minutes. Donc, je vais donner la parole donc à Juliette qui va vous annoncer qui va vous introduire le sujet et le programme. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, ravie d'être là ce soir. En fait, il y a un an, presque jour pour jour, j'étais là en tant que témoin par rapport à une première transition qu'on avait faite en urgence. Donc, ça fait un peu bizarre d'être de nouveau à peu près à la même place un an plus tard pour redécouvrir effectivement cette année vécue par les étudiants qui sont au cœur, comme vient de dire Sylvie, de nos expériences et de nos métiers de tous les jours. Donc, le sujet de ce soir qu'on a souhaité mettre à ce stade de l'année, c'est comment cultiver le lien social pendant cette année avec les étudiants. On est vraiment arrivé à un moment charnière de cette année académique où on est en train de clôturer l'année académique écoulée pour certains, en même temps que d'autres étudiants qui montent dans les starting blocks font leur choix en Parcoursup et puis via des concours pour rejoindre nos établissements. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé très intéressant de faire un peu le bilan de cette année écoulée avec vous et du coup d'aborder cette question primordiale du lien social dont on entend beaucoup parler à la télévision par rapport à la souffrance des étudiants. Donc, on voulait potentiellement écouter avec vous ce sujet. Donc, dans le sens peut-être plutôt éducatif, ce lien de social nous permet peut-être, en dehors du lien de bien-être, effectivement est essentiel pour la motivation dans les études et pour la persévérance dans les études, pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre année scolaire et aussi votre sens de compétences que vous avez développé au cours de cette année. Donc, ce sont des témoignages qu'on va écouter avec Margot, que vous voyez, avec étudiant devant son nom, avec également Rémi et avec, pour terminer, Océane. Donc, 3 étudiants dans 3 formations différentes, dans 3 stades différents de leurs études, entre une deuxième année, troisième année et quatrième année. Donc, en premier lieu, on va interviewer Margot. Donc, Margot, en quelques questions que je vais vous guider, mais globalement, on va aborder les questions d'accueil dans votre programme, les cours, l'accueil dans les cours, et puis globalement, le maintien du lien social et le lien avec votre motivation au cours de cette année. Donc, Margot, vous m'aviez dit que vous étiez en deuxième année. Quel était votre état de lien social en début d'année? Bonsoir à tous. Concernant le lien social en début d'année, c'est vrai qu'il était assez faible, étant donné que j'ai changé de promotion entre ma première année et ma deuxième, puisque je suis passée dans un parcours plus restreint, ce qui m'a permis d'avoir une promotion plus réduite comparée aux énormes amphithéâtres des facultés, donc de la fac de droit et de sciences politiques de Rennes 1, ce qui était l'aspect positif. Mais c'est vrai qu'à la rentrée, on est tout de suite passé en format hybride, ce qui fait que j'ai rencontré que la moitié de ma promotion cette année. J'ai jamais vu l'autre moitié. Donc sur 60 élèves, voilà, j'en ai vu 30. Et sur ces 30, c'était très difficile de pouvoir communiquer entre nous, étant donné qu'il y avait cette mise en place des gestes barrières et donc un siège condamné sur 2 dans l'amphithéâtre. Et puis évidemment, les masques, on arrive en cours, voilà, l'objectif c'était de pouvoir le suivre. Donc c'est vrai que le lien étudiant n'était pas nécessairement facile à avoir. D'accord. Et donc, est-ce que vous étiez accueillis dans votre programme? Alors, l'accueil à la faculté, il se fait de manière, on est sur un établissement avec énormément d'élèves, donc c'est vrai que même si j'étais dans une promotion restreinte, il se fait par notre directrice de licence. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a. On a ce référent direct qui est là pour nous. Après, en termes d'accueil, voilà, on a une présentation, on a une journée d'accueil pour nous présenter nos modules, nos cours, les détails un peu administratifs et comment ça va se passer. Au-delà de cette journée, après, c'était de l'organisation personnelle à avoir pour créer un peu cet esprit de groupe et de promotion. Et comment ça se passe en temps normal, cette création de liens? Qu'est-ce qui vous a manqué?
En temps normal, elle passe par les amphithéâtres, elle passe par, se retrouver, en sortant des cours, dans les couloirs, en TD. Puisqu'en TD, on est en groupe, encore plus restreint, donc c'est vrai que c'est le moment un peu de, on peut, se rencontrer et discuter et puis vu qu'on a des travaux de groupe, c'est l'avantage, mais là, pour le coup, à titre personnel, on a eu un seul TD sur toute l'année en présentiel, donc j'ai rencontré, voilà, mes chargés de TD une seule fois. Et encore ceux du premier semestre et non pas du deuxième que je n'ai jamais vu. Et donc l'esprit de groupe en temps normal, voilà, il se fait, dans la vie, étudiante au quotidien et même au-delà des cours évidemment, je pense que ça échappe à personne, tout ce qui suit, les cours, voilà, se retrouver après plus tard, pour discuter, se rencontrer, et cetera. Et vous m'aviez dit, lorsqu'on avait préparé cet entretien, que vous aviez l'impression que la préoccupation principale de vos professeurs était plutôt la continuité pédagogique plutôt que le lien social. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu? Oui, il y avait plutôt cette urgence, de pouvoir assurer les cours. C'était la priorité d'avoir, une fois qu'on est passé en distanciel, d'avoir des logiciels qui fonctionnent et d'être sûr que chaque étudiant puisse accéder aux cours, puisse le suivre dans des conditions, correctes. Et c'est vrai que le lien étudiant est passé, voilà, en 2e plan et ça a été plutôt la préoccupation à partir de janvier où il y a eu cette crise un peu aussi étudiante au niveau national et où les professeurs ont commencé à comprendre et à percevoir, voilà, un peu ce malaise et ça fait, déjà 1 an qu'on est, derrière nos écrans, même si on a fait un court passage par la faculté en septembre. On a besoin d'autre chose que de pouvoir suivre notre cours, de manière correcte en tout cas. Et du coup, comment se sont déroulés vos cours, hein, dans l'ensemble? Alors dans l'ensemble, nos cours, ont été, diffusés sur 3 logiciels. La faculté, enfin dans notre promotion, on a utilisé, Zoom, Teams et Via. Donc chaque, enseignant avait un logiciel un peu différent. Il y avait aussi la question de l'enregistrement de cours où, à la faculté de droit, c'est une question un peu, voilà, qui est assez, frileuse parce qu'il y a cette, idée, voilà, de propriété intellectuelle. Donc on a été confrontés à beaucoup de refus de la part des enseignants de vouloir enregistrer le cours, au titre, voilà, de cette, propriété intellectuelle et de leur volonté de ne pas retrouver leurs cours, sur internet par la suite. Ce qui a rendu les choses évidemment plus difficiles, quand il y avait des soucis de connexion, ou l'impossibilité de suivre un cours, voilà. Après, ça a développé une entraide entre nous, donc un mal pour un bien puisqu'on a été forcés de développer, des endroits de partage de documents, de notes, où là encore une fois aussi, ça a été un peu mal perçu par, l'équipe enseignante. Ça dépend lesquels évidemment, mais en ce qui concerne le droit, la propriété intellectuelle, encore une fois, qui a été, mise sur la table. Mais les cours, voilà, globalement, on avait, une visio qui débutait, alors ça dépendait des cours, mais soit ça démarrait directement, voilà, on rejoignait la visio et puis, le cours débutait, soit on avait un petit temps d'échange avec le professeur sur, nos conditions de travail et ce qu'on aimerait améliorer en tout cas. Vous m'aviez dit que le chat était un élément assez important dans ce cadre, de cours. Oui, ça a été le côté positif, du distanciel, c'est qu'on a, une professeure qui nous a dit qu'elle avait jamais autant discuté avec ses élèves que cette année, puisque quand on passe d'un amphithéâtre de 600 élèves où, pour s'adresser au professeur, il faut venir à la pause, se lever devant tout le monde et venir lui poser une question alors qu'il est perché sur, voilà, son pupitre, plusieurs mètres. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on avait un lien direct. Voilà, on avait, cette possibilité d'écrire en direct. Certains professeurs lisaient les commentaires, s'interrompaient, pour y répondre. D'autres ne prenaient pas nécessairement le temps, mais en tout cas, on pouvait, dialoguer directement, c'était positif. Et pour les TD, du coup, vous aviez, des travaux de groupe, comment vous vous êtes organisés? Bon, les TD, voilà, le côté positif de mon parcours, c'est qu'on avait des exposés, des discussions à préparer, ce qui permet de nous former aussi à l'oral et c'est un aspect, extrêmement important. Malheureusement, on a dû faire tout ce travail en distanciel. Ce qui a été assez compliqué, c'est que quand on ne connaît pas ses camarades de promotion, évidemment, pour, voilà, trouver un contact sur, les réseaux sociaux, on a toujours l'adresse mail étudiant. Donc c'est vrai que moi, j'étais amenée à contacter des élèves que je n'avais jamais vus et dont je ne connaissais même pas l'existence, leur envoyer un mail pour leur demander de rejoindre un groupe, parce qu'on travaillait là-dessus. Donc il y avait ceux qui répondaient et où ça se passait bien et d'autres où malheureusement, on n'avait jamais eu trop de nouvelles. Donc c'était plus compliqué, mais effectivement les TD, ça s'est organisé, on faisait nos voilà, c'était vraiment notre initiative et notre bonne volonté d'organiser, nos réunions
en dehors des cours, de s'organiser des temps d'échange. Moi, je fonctionnais beaucoup par visio. J'essayais que chacun puisse mettre sa caméra pour qu'on se voit, pour qu'on discute. C'est quand même plus facile. Mais bon, là, encore une fois, c'est du ressort de chacun. Et on parlait voilà, des pyjamas tout à l'heure. Et je pense que certains n'étaient pas prêts à se montrer et ne voulaient pas parce qu'ils disaient oui, mais bon, je suis dans ma vie quotidienne, j'ai pas envie qu'on me voit. Voilà, mais ça s'est globalement organisé comme ça. Je regrette aussi la fermeture des salles de groupe à la bibliothèque universitaire, en tout cas de Rennes 1. Les salles de groupe étaient alors ouvertes, mais pour un seul étudiant. Bon, ça perd évidemment son utilité de salle de groupe. Et donc, on n'avait pas vraiment d'autre choix, où certains se sont retrouvés voilà, dans des appartements à travailler, mais on a beaucoup d'étudiants qui sont rentrés chez eux, et donc il n'y avait plus cette possibilité de se voir dans une même ville. Ok. Et un dernier mot peut-être sur l'impact de cette année sur votre motivation, votre persévérance. Voilà. Pour les questions de motivation, ça a été évidemment du ressort de chacun. Dans ma promotion, on a eu un abandon assez massif de beaucoup d'élèves. C'est vrai qu'on était à la fin de la première année sans élèves. On est arrivé au début en septembre à 60 et on est arrivé là au moment des partiels à être 40, dont sur les visios de cours, on était entre 15 et 20 à suivre le cours en direct et même dans des matières très importantes qui ont un coefficient énorme. À la fin de l'année, on était une minorité alors que les cours n'étaient pas nécessairement enregistrés. Donc il y a eu ce déclin massif qui s'explique par le manque de liens évidemment, par la lassitude aussi de beaucoup, d'être assis derrière son bureau et de suivre 6 heures de visio avec voilà, 15 minutes au milieu. C'était voilà, ça relevait de l'auto-persuasion et aussi évidemment quand on est entouré de gens qu'on connaît et qu'on se pousse ensemble et qu'on se dit voilà, on va suivre ça tous ensemble. Voilà, ça relevait vraiment de la bonne volonté et c'est vrai que ça a été fragilisé. C'est d'autant plus difficile de travailler aussi sur son temps personnel puisqu'il n'y a pas de différence voilà, entre notre bureau, notre cuisine, notre chambre. Il n'y a aucune différence. Donc changer un peu de sphère de concentration, ça a été difficile, mais voilà, c'était une auto-persuasion personnelle de chaque jour. En tout cas. Merci beaucoup Margot de votre témoignage et de votre partage d'histoire. On va s'adresser maintenant à Rémi. Donc Rémi, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter très brièvement votre formation et là où vous êtes dans cette formation? Oui, alors bonjour à tous, moi c'est Rémi Balbous. Je suis actuellement en troisième année à Epitech Rennes. Donc Epitech Rennes est une école assez particulière. Elle est notamment privée, mais aussi par rapport à son cursus de formation, elle n'est pas reconnue par les ministères de l'Éducation, notamment parce que nous n'avons pas de profs. On est en totale autonomie sur nos projets et sur nos exercices. Donc, a priori, on pourrait imaginer une année plutôt difficile, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est ça. Donc, comment vous vous êtes débrouillé sans les profs? Dites-nous. Vu qu'on n'a pas de prof à proprement parler, on a plus des PDF qu'on reçoit et vu que tout est, enfin, entre guillemets, nos profs, c'est Internet. On regarde tout sur Internet et on apprend via Internet. Donc, ça n'a pas été vraiment difficile à ce niveau-là. Le problème a été surtout la structure dans laquelle on travaillait. Parce que là où on mange, où on dort, c'est pas là où on a envie de travailler. On aime bien avoir un cadre strict où on peut travailler correctement. Donc voilà, c'était surtout ça le souci. D'accord. Et donc, j'ai posé la même question à Margot. Votre état de lien social en démarrant votre troisième année, c'était comment? En démarrant, ça allait, vu qu'on est entre guillemets geek. On utilise Discord pour discuter entre nous. On utilise souvent les réseaux pour jouer ou même pour travailler. Par exemple, on avait parlé de Discord, qui est un réseau social où en fait on peut discuter vocalement et surtout n'importe quoi. Et ouais, surtout sur Discord, ainsi que au niveau de l'administration de notre école, on utilisait Teams. Donc Microsoft Teams, surtout pour les cours, si on avait des questions au niveau pédagogique. D'accord. Donc, vous étiez déjà une promotion plutôt assez soudée, hein, parce que vous avez
réussi 2 années déjà ensemble en assez petite promotion. Communauté, ouais. 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 Et donc, est-ce que ça vous a aidé à poursuivre avec cette 3e année plutôt à Ah oui, oui. distance? Oui, parce que Epitech, on n'est pas beaucoup par promo, et chaque année, ça diminue. On a beaucoup de désistements, de redoublements, etc. Donc, en première année, on était 60, et là, on est en 3e année, fin de 3e année, et on est 30. Donc, il y a beaucoup de personnes qui quittent Epitech, et au final, on se retrouve avec les personnes où on travaille tous les jours. Donc, c'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour nous, ouais, avec le confinement, c'était plus facile. Vous m'avez parlé de rôle de tuteur lorsqu'on avait préparé cet entretien. Tuteur à la fois avec votre programme, hein, vous me parlez d'un professeur ou d'une personne un peu de confiance qui vous suivait, et aussi bien du rôle des tuteurs étudiants, donc les fameux AER, hein, que j'ai Oui, c'est ça. cherché, hein. J'ai cherché sur Internet, donc ça veut dire un assistant Epitech régional. Voilà, c'est Voilà, ça. est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces 2 tuteurs, à la fois de votre école et de père en père? Alors, on va commencer par les AER. Alors, les AER, c'est des personnes, du coup, des étudiants de promo dont la mienne, ou antérieure, qui aident, en fait, les promos précédentes. Comme nous, on est en 3e année, les AER de 3e année vont aider les étudiants de 2e année, et les AER de 2e année vont aider les étudiants de 1re année. Et ce sont en fait, entre guillemets, nos profs, mais dans le sens où c'est eux qui vont nous aider dans nos projets, parce qu'ils auront déjà fait ces projets-là, ils auront la technique, ils auront la documentation, et ils auront l'expérience. Et donc c'est surtout ces personnes-là qui nous aident et qui nous aident durant notre année. Ouais. Et sur le plan du suivi par l'école, en fait, vous parlez donc d'entretien mensuel. Ouais, mensuel, et sur chaque projet, on a des follow-up. Ce qu'on appelle des follow-up, c'est des moments où on va en fait présenter ce que l'on a fait, avoir un suivi de l'avancement en fait de notre projet. Et donc, on va avoir des tips sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, comment c'est organisé, etc. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne notre école. Et en période de Covid, il y avait également une Ouais, proposition d'aide un petit peu plus ouais, de psychologique, coaching. de Ouais, c'est coaching, ça. ouais. On avait, comme ce qu'on a toujours d'ailleurs, on a une personne qui est dédiée au coaching, donc au bien-être et à l'organisation de soi-même, en fait, à organiser son travail et à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et être bien psychologiquement, surtout par rapport au Covid. On avait un entretien par mois, je crois. On avait un entretien par mois avec cette personne. Et est-ce que vous avez découvert de nouvelles outils EdTech cette année qui vous ont accompagné pendant cette période distancielle? Non, pas vraiment. Vu qu'on connaissait la majeure partie des outils pour travailler en distanciel, on n'a pas vraiment découvert d'outils, à part Zoom, que je ne connaissais pas. D'accord. Donc Zoom, Teams et puis des Google Drive ou des Ouais, choses Google comme Drive, ça. Discord, voilà. Et Discord pour le chat entre vous pour Ouais, voilà. partager. D'accord. OK. Et votre bilan du coup sur cette année, est-ce qu'il y a un sentiment d'année perdue, d'échec, Non, de sacrifice, non? non, je pense pas, non. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Mais non, non, vu qu'à Epitech, on apprend surtout à travailler par soi-même et en équipe, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment, enfin, on se sent pas vraiment perdu par rapport à cette période. Donc, on apprend à travailler tout seul et que Internet, c'est notre prof, donc tout est sur Internet. Et on n'a pas vraiment d'année perdue. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. De Je rien. passe la main
Ah, Isabelle. Oui, merci. Je vais interviewer donc Océane. Donc Océane, tout à l'heure, en préparant ce temps, de manière assez spontanée, tu m'as présenté ton arrivée dans le master dans lequel tu es aujourd'hui. Je te laisse le soin de te présenter et présenter les conditions de ton arrivée et de prise comme tu es en alternance, d'un côté sur l'établissement et de l'autre côté par rapport aussi un petit clin d'œil sur ton arrivée en entreprise et ce que ça a pu générer en termes de synergie pour toi. Alors bonjour à tous et à toutes. Moi, j'étais déjà l'année dernière dans mon école. Donc, ce qui est le côté pratique parce que du coup, je connaissais déjà les étudiants avec lesquels j'étais, même s'il y en avait certains qui étaient nouveaux. Donc, c'est toujours plus agréable. Je connaissais les visages sans masque. Donc, moi, j'ai la chance aussi d'être en alternance. Donc, ce qui fait que je ne suis pas toujours en visio, mais que j'ai la chance aussi de pouvoir aller en entreprise. Donc, voilà pour ce qui est de ma présentation et de l'alternance où j'ai dû aussi proposer aussi des outils de communication parce que je suis dans la communication en alternance dans un établissement qui s'appelle le Nivots. Et donc, c'est vrai que ça rejoint aussi l'idée des cours, l'idée de créer du lien avec les élèves parce que du coup, j'ai été dans les deux sens. J'étais dans le sens, moi, étudiante, mais aussi dans le sens de la personne qui travaille et qui doit créer du lien avec des élèves. Oui, très bien. Merci. Et comment se sont déroulés tes cours, la mise en place justement spécifique de ce lien avec ces deux axes? Alors, donc tout d'abord, je voulais exprimer juste un point de vue où j'aurais peut-être apprécié pouvoir m'entretenir de manière plus personnelle durant cette période qui était difficile. Donc ici, je parle vraiment d'un suivi personnalisé parce qu'on ressent une certaine disparité en cours quand même. On se sent plus ou moins livré à nous-mêmes et il est possible de ressentir un sentiment d'abandon malgré l'engagement de l'école et des intervenants, car ce n'est pas eux qui sont en faute. Et c'est aussi difficile de s'exprimer face à une classe entière. On n'est pas forcément à l'aise. Et donc, je pense qu'il est important de poser aussi le ressenti négatif. Mais malgré ça, donc, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour maintenir le lien. Donc, nous, on utilisait Teams. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on utilise Teams et c'est devenu vraiment une plateforme qui est indispensable pour nous. On l'utilise que ce soit pour les cours, pour les rendus de devoirs, pour les oraux, pour les travaux de groupe. Donc, ça nous permet aussi de maintenir le lien entre nous, élèves, parce qu'on peut parler, on peut se faire des visios. Quand on a des travaux de groupe, on peut se voir. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, pour maintenir le lien avec l'école dans laquelle je suis, ils ont mis en place des points Happy Manager. Donc, il y a un canal sur Teams qui est uniquement dédié à ça. Et en fait, ça permet de garder un contact direct avec le référent de notre formation, donc, qui organise, lui, des réunions avec l'ensemble de notre classe pour faire un point. Donc, un point sur les cours, sur les différents intervenants, sur la façon dont on vit la période aussi. Donc, c'est une bonne manière, selon moi, pour maintenir le lien par le biais d'un suivi pédagogique. Et ça nous permet aussi de nous sentir suivis et surtout soutenus. Aussi, on utilise la plateforme LinkedIn Learning, donc, qui est une plateforme de vidéos où on peut y retrouver des cours. Donc, ça nous permet de suivre des cours en ligne et de nous renseigner sur des matières qui ont pu, par exemple, nous poser problème. On a la possibilité de suivre les cours que l'on souhaite. Donc, si on sent qu'on a une difficulté, on peut tenter justement de contourner cette difficulté par le biais de LinkedIn Learning. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir une semaine. Donc, c'est juste une semaine, mais ça fait du bien, une semaine de présentiel. Donc, parce qu'il y a certaines matières qui sont difficiles à faire en distanciel. Et donc, c'était une sensation incroyable de pouvoir remettre les pieds à l'école et donc de revoir mes camarades. Et c'est à ce moment précis, en fait, que j'ai réalisé que le lien social, il était très important. C'est en fait une prise de conscience. Et donc, les cours à distance, ça a aussi permis de créer un lien assez fort entre tous les étudiants de ma classe. Donc, on a la chance, en fait, d'avoir des spécialités. Donc, 3 spécialités, ce qui fait qu'on est divisé en 3 groupes et ce qui fait que le lien est encore plus fort. Donc, on est tous dans la même situation et c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, c'est là vraiment qu'on ressent une entraide, que ce soit une aide morale ou une aide pour les cours.
Parce qu'il est vrai que les cours à distance, pour certains, certains ont tendance à décrocher, à ne pas réussir ou à ne pas comprendre les cours. Et donc, c'est là que la cohésion, elle est importante. Et c'est fascinant de voir à quel point, quand tout va mal, les gens sont plus soudés. Et il y a aussi le lien avec les intervenants qui est très important, qui est devenu plus fort, parce qu'on sent vraiment que l'école et les intervenants font toujours en sorte qu'on se sente bien. Ils nous aident à la moindre difficulté et on a la possibilité de leur envoyer des messages, que ce soit sur Teams, sur LinkedIn ou par mail. Et les réponses sont toujours très rapides. Donc, on a un lien qui est un peu plus décontracté, puisqu'on a des outils pour. Donc, on utilise les gifs, les emojis, on a des petites phrases humoristiques pour dynamiser les cours et pour remonter le moral de tout le monde. Ça ajoute une petite ambiance qui est toujours plus sympa. On a aussi le BDE dans notre école qui a essayé de créer du lien, pas juste entre les classes, mais entre toute l'école, en créant par exemple des blind tests à distance. On a utilisé aussi donc, des outils qui ont permis de travailler en équipe, donc comme Klaxoon, comme Kahoot, qui est une plateforme un peu comme Klaxoon, et comme Teams. Donc, c'est des outils qui nous apprennent à être à la fois autonomes, mais à savoir aussi travailler en équipe. Ça permet d'installer aussi une certaine innovation dans la méthode d'apprentissage et ce n'est pas négligeable. Ça nous permet aussi de travailler sur nous-mêmes, de maintenir une motivation qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est vrai que c'est un gros travail à réaliser sur soi-même. Et donc, sans cette période, on peut dire qu'on n'aurait probablement jamais travaillé sur Teams et on ne connaîtrait pas vraiment le travail en équipe à distance. Donc, c'est une qualité qu'on a aujourd'hui. Et donc, cette capacité de travailler avec des gens de là où on le souhaite, c'est fantastique. Et donc, il faut plus le voir comme une chance que comme une contrainte. C'est ce qui aide aussi à garder une certaine motivation. Et donc, le distanciel, c'est également une certaine concentration maximale parce qu'on peut travailler d'un endroit que l'on choisit et surtout dans un lieu où on se sent bien. Et donc, on est moins perturbé par l'effet de masse que constitue la classe avec toutes ces digressions et les perturbations possibles. Et on a la possibilité de se concentrer sur les propos uniquement de l'enseignant et non sur les interventions qu'on peut avoir autour de nous, de nos camarades. Très bien, merci beaucoup Océane. Je pense qu'on est dans le timing, je ne sais pas, Claire, dites-moi, Sylvie, est-ce que je prends les notes en même temps? Absolument parfait. Merci. C'est synthèse, c'est ça, Sylvie? Oui, tu peux faire la synthèse des trois. Alors, je vais essayer d'être fidèle et je compte sur vous aussi pour rajouter des petits points saillants que je n'aurais pas identifiés. Je vois sur ces trois témoignages plusieurs nuances qui sont, et je trouve ça très intéressant puisqu'on a des origines différentes en fait en termes de cursus. Plusieurs nuances en termes d'autonomie ou d'accompagnement des étudiants qui ont été soulignées par eux-mêmes. En ce qui concerne le lien social en début d'année, il a été prédéterminant en fait. On ne se rend pas forcément compte. Est-ce que l'étudiant arrive et primo-arrivant dans l'établissement ou pas? Est-ce que je connais déjà l'univers ou pas? Et déterminant sur la notion d'intégration. Quand ce niveau est faible, eh bien, ça a des conséquences directes sur l'intégration et ça demande des efforts pour s'adapter à un environnement nouveau. C'était le cas du premier témoignage. Où ça a demandé vraiment une organisation personnelle assez forte parce qu'il y avait tous les repères à créer, notamment pédagogiques, mais aussi de connaissance de la création du lien social qui ne préexistait pas. Donc, avec des difficultés, notamment justement de cette notion de lien social qui a été mise dans ce cas-là en arrière-plan, alors que sur les deux autres cas, en fait, témoignages, cette notion de lien social a davantage été mise en avant, plus que finalement quelque chose auquel on aurait pu s'attendre en parlant de pédagogie. On parle plus du lien social que de pédagogie, et ce qui était fondamental, et je suis agréablement surprise de ce sujet, parce que ça veut dire qu'il y a eu des organisations collectives qui se sont mises en place aussi assez spontanément.
Donc, on touche directement à la notion tout de suite de motivation. Dès l'instant où il y a du lien, eh bien, la motivation est plus facile à enclencher. Même avec le développement de, comme le disait Rémi, d'outils, hein, l'outil permet aussi hein, d'asseoir le lien social. Et ce que vient d'évoquer Océane est intéressant puisque des maillages différents ont été faits pour elle. Le rôle des tuteurs ressort quand même de manière assez forte de ce que j'ai retenu, avec des suivis qui vont être faits entre profs étudiants ou entre étudiants. J'ai vu un terme émerger tout à l'heure un petit peu, je vais reformuler ça comme ça, j'ai entendu parler de co-développement, de peer learning, d'apprentissage par les pairs, des soutiens au projet, qui font que ça a contribué à la naissance ou au maintien de ce lien. La découverte d'outils, j'ai beaucoup apprécié le regard que Océane a porté sur la découverte des outils en formulant le fait que c'était des nouveaux apprentissages et qui permet de développer des nouvelles compétences techniques. Et ce distanciel n'est pas forcément quelque chose qui peut être subi, hein, c'est aussi quelque chose qui peut être positivement mis en œuvre, de dire bah, je peux finalement travailler d'où je veux, je peux être en réunion avec qui je veux, je peux être en lien avec qui je veux à distance, ce qui est aussi à retenir. Donc, les maintiens du lien se font par les outils qui ont été cités. Je ne reviendrai pas plus que ça dessus. Peut-être que ça sera évoqué tout à l'heure. J'ai beaucoup... ce que je retiens aussi, hein, c'est la notion d'entraide qui est forte. Et je conclurai... ma conclusion, c'est de la contrainte peuvent naître des opportunités. C'est ce que je retiens du fil conducteur de ce soir. Et que ces opportunités, c'est à nous aussi de les faire émerger et de les formuler pour pouvoir demain rebondir dessus. Je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose Je pense que ça me semble assez complet, Isabelle. Donc maintenant, on va laisser Juliette compléter donc, sous un autre angle. Oui, alors en fait, je proposais peut-être à Anna-Maria de poser une question qu'elle a posée dans le chat qui me semble intéressante parce qu'elle s'adresse aussi aux 3 étudiants par rapport à est-ce que le lien social était une question prédominante avant cette année ou est-ce que c'est une découverte et quelque chose sur lequel on se focalise avec le recul maintenant? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier, mais je vais peut-être commencer. Effectivement, en tout cas à la faculté, c'était déjà une question qui existait, mais peut-être plus dans une logique d'intégration que dans un lien étudiant qui se poursuit et qui s'étoffe au fur et à mesure de l'année, puisqu'il y avait en chaque début d'année, c'était un peu journée d'intégration sur un campus où voilà, tous les élèves se retrouvent, il y a le forum des associations, et on entre un peu voilà, dans le baptême vie étudiante, entre guillemets. Et avec cette distribution aussi, c'est un peu anecdotique, mais d'objets à l'effigie de la faculté qui permettent de créer un sentiment d'appartenance et qui vont un peu rassembler les élèves entre eux. Mais après, sur le point de vue longue durée et vraiment intégration sur toute l'année, de mon côté, j'ai pas le sentiment en tout cas que ça a été une question prédominante, même si évidemment il y a des services mis en place pour ça. Mais en tout cas, c'est plutôt voilà, l'arrivée en septembre qui est important. Et Rémi, à l'Épithèque, du coup, est-ce que le lien social était déjà un objectif poursuivi par les responsables éducatifs de l'école? Le lien social était déjà présent. Lors du premier confinement, on a été très vite, structuré, organisé au niveau des outils et on a créé beaucoup de conversations différentes par rapport aux différentes promos aux étudiants. On avait même un chat qui s'appelait Pause Café où tous les jours à 16h, on allait dans ce chat-là pour discuter de tout n'importe quoi. Donc ouais, le lien social a été maintenu. Ouais.
Océane, une réaction également? Alors, pour ma part, j'ai pas l'impression que le lien social était aussi ancré avant le Covid. Alors oui, on avait des suivis, je pense, un peu comme dans toutes les écoles. Mais là, vraiment, c'est presque un suivi à chaque fois qu'on reprend une semaine de cours. Donc oui, j'ai l'impression qu'il est bien plus ancré maintenant qu'avant. Super, ok. Donc effectivement, donc il y a un commentaire de je ne sais pas qui dans le chat qui dit qu'il y a un écart des ressentis en fonction des établissements. Donc effectivement, je pense qu'on a trois expressions ou trois témoignages ce soir qui sont sans doute assez représentatifs de plein d'expériences. Mais effectivement, les grandes lignes qu'on voit, et comme elle a souligné la question juste avant, c'est que l'expérience étudiant et le parcours étudiant semblent vraiment maintenant se distinguer comme étant un élément essentiel du parcours de l'étudiant, en dehors du simple côté purement connaissance, acquisition de connaissances, et aussi cette lancement vers le chemin de l'autonomie et le prise de sens dans sa formation. Donc, c'est vrai que focaliser et aménager et animer l'intégration au début d'année semble vraiment quelque chose qu'on peut recommander pour, si on a les moyens de le faire, de faciliter cette intégration, c'est vraiment très important. Et du coup, peut-être de rendre les efforts peut-être plus visibles et plus lisibles. Parce qu'on entend à travers vos témoignages qu'à titre individuel, il y a eu beaucoup de créativité, un foisonnement de la part de vos professeurs, beaucoup d'initiatives peut-être personnelles à rester en contact, à solliciter les étudiants qui étaient absents et à tester de nouvelles choses. Donc, il y a peut-être aussi un effort maintenant de la part de vos écoles de collecter toutes ces informations-là, de les centrer et peut-être d'être capable de communiquer de façon plus institutionnelle sur tous les dispositifs qui existent et qui sont là pour vous accompagner, pour solliciter aussi les étudiants à saisir les opportunités qui sont proposées. Donc, quelques pistes. Alors, je propose maintenant de passer la parole à Luc sur le plan des tech, proprement dit. Juste avant, il y avait une petite question de Malvina et une petite question de Rosen. Voilà. Alors, Si je n'ai elles pas vu. peuvent les poser directement, peut-être, Oui, en mais allumant leur. Sylvie, si le temps le permet, parce que c'est un petit peu hors sujet, moi je suis pas, je serais juste intéressée de savoir en tant que, évidemment, mais on est tous là, professionnels de la formation, des outils EdTech, demander à ces étudiants quelle a été pour eux vraiment la pire modalité de cours à distance et ce qui les a vraiment fait décrocher. Alors, on a des petites idées sur la question, hein, mais avoir votre retour vraiment à chaud, parce que nous, on a nos avis en tant que professionnels, mais finalement, peut-être qu'on peut être surprise de ce que vous allez nous dire. Donc, quelles sont les pires modalités de cours, la pire organisation de cours à distance que vous ayez vécu et qui vraiment vous a fait décrocher, vous a démotivé, voilà. Mais si on a le temps, si on a le temps. Et si ça intéresse d'autres participants aussi, évidemment. Il me semble que c'est quand même le moment. On avait prévu un temps aussi de questions-réponses juste après le passage de Luc. Mais comme Luc apporte déjà des solutions EdTech, donc c'est peut-être bien effectivement de pouvoir répondre à ta question maintenant. Oui. Donc, qui veut répondre? Je vais bien répondre. Voilà. Vous m'entendez? Je crois que la pire organisation, ça a été de travailler chez moi. Parce que il y a plein de distractions chez moi, donc c'était assez compliqué, surtout en milieu de Covid. Après quelques mois d'être rigoureux dans mon travail, dans le sens où j'avais la PS4 à côté, donc c'était un peu compliqué pour se concentrer. Mais ouais, c'était surtout ça, pas mal de distractions. Notamment hors cours, quoi. Surtout pour ça. Margot, pour toi?
Alors, si on parle vraiment du cours en tant que tel, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, notamment le logiciel utilisé. Je sais que concernant VIA, c'était très souvent un enfer de suivre les cours parce que ça se déconnectait ou même le prof était parfois éjecté lui-même du cours. Donc évidemment, ça casse la dynamique, c'est pas très agréable à suivre. Et même les soucis de connexion, voilà, Teams, je sais que ça a été assez compliqué pour beaucoup d'élèves parce que ça requiert une puissance même d'ordinateur assez importante. Et après, il y a évidemment l'horaire qui rentre en compte. Quand on a un cours qui commence à 12h45, on arrive dessus directement, on vient de finir de manger et on le prend un peu à la va-vite. Et puis, il y a aussi la dynamique du professeur selon ses modalités à lui. Alors, étonnamment, les cours, pour moi, les plus faciles et agréables à suivre, c'était les cours où le débit de parole était rapide et assez important parce qu'on entre dans une dynamique où on tape et on ne s'arrête pas, alors que quand le professeur est assez lent, et bon, ça fait 3 minutes qu'il répète la même chose, donc j'ai le temps d'aller regarder le message qu'on m'envoie, etc. Donc après, évidemment, il y a aussi le nombre d'heures à la suite où voilà, j'ai eu chaque jeudi et vendredi cours de 12h45 à 19h15 avec quasiment pas de pause au milieu. Et là, bon, ça relève de l'exploit personnel de ne pas avoir envie d'éteindre son ordinateur. Ouais. Bravo. Bravo, oui. Ouais. Océane, tu veux rajouter quelque chose? Alors, pour ma part, c'est un peu comme Margot disait, donc déjà la Wi-Fi, parce que moi, je suis dans un appartement où j'utilise seulement la 4G de mon portable, donc des fois, c'est très compliqué. Ensuite, j'ai déjà eu des enseignants qui lisaient leurs cours sans même projeter de support. Donc là, c'est très dur de tenir quand on doit tenir 4 heures. Et on a eu aussi... ça, c'est les enseignants qui ont des problèmes de connexion, mais du coup, ça a des répercussions sur nous. Et c'est-à-dire que nous, on était prêts à temps. L'enseignant a 2 heures de retard et du coup, on nous décale nos heures de cours de 16h à 20h. Donc déjà que c'est dur d'être en cours pendant 4 heures, alors que nous, on était prêts. Alors quand on sait qu'on va avoir cours jusqu'à 20h, c'est très dur mentalement. Merci à tous les trois. Malvina, tu voulais poser ta question peut-être? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, ma question, en fait, c'était que là, on parle beaucoup du lien social, justement, pendant cette période de pandémie, alors qu'on n'en parlait quasiment pas avant la pandémie. Il n'y avait pas spécialement, je pense, d'attente de lien social entre les enseignants et les étudiants. Et donc, je me posais la question de est-ce qu'avec l'expérience des échanges que vous avez pu avoir et peut-être parfois de vous rendre compte que les enseignants ont aussi leurs difficultés et qu'après tout, ce sont des humains normaux, est-ce que maintenant, vous auriez envie de plus d'échanges, de plus de liens sociaux? Moi, je ne sais pas qui prend la parole en premier, je vais la prendre. Donc là, si on est sur la relation enseignant-élève, effectivement, je pense qu'il y avait moins d'attentes auparavant parce qu'on avait accès à eux physiquement. Donc si jamais on avait vraiment envie, voilà, pendant le cours, on allait les voir et on n'avait pas nécessairement besoin après 20 heures d'avoir un mail ou autre. Par contre, en ce qui concerne les élèves, il y a toujours eu cette attente assez forte, en tout cas en ce qui concerne la faculté, parce que l'année dernière, on était une promotion de 1200. Donc quand on est 1200 élèves et qu'on arrive dans un amphithéâtre de 600, on regarde à gauche, à droite, et les gens ne se parlent pas. Et moi, c'est ce qui m'avait extrêmement étonnée. Je me suis dit, je vais rencontrer plein de gens, ça va être super. Et en fait, les gens se connaissent déjà avant. Alors notamment en Bretagne, tous ceux qui viennent du même lycée se retrouvent ici et se connaissent et donc ne cherchent pas à rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, en matière en tout cas de première année, et je sais que des efforts ont été faits en tout cas à Rennes là-dessus avec des référents un peu par petits groupes d'étudiants pour les L1. Dans ce qui concerne en tout cas les professeurs, là je pense que effectivement les attentes se sont développées avec la crise parce que c'était notre lien le plus direct et que ce sont eux qui avaient les informations, en tout cas la source la plus proche pour obtenir des informations et des réponses. Peut-être que Luc, tu peux conclure, enfin en tout cas apporter des solutions et puis après on ouvrira en fait Oui. les échanges. Oui, oui, pas de souci. Ce que je vous retiens de ces échanges, et puis je voulais apporter un petit peu plus de grain à moudre côté outils et côté un petit peu pédagogie et solutions et tech.
Donc d'abord, premier axe, ça me paraît important de développer la collaboration pour créer du lien social. Donc là, on est à distance, mais la collaboration à distance peut se faire. Donc tu l'as évoqué, Isabelle, tout à l'heure, le peer learning, l'apprentissage par les pairs. Donc, plutôt que de faire un long monologue, c'était plutôt sous forme de questionnement. Et pour vous faire réfléchir par la suite, est-ce qu'on peut apprendre à la machine à café ou à la pause? Moi, ma réponse, c'est oui. Et puis donc, il y a une notion de pair à pair, d'horizontalité. Et je trouve que c'est intéressant pour remanier les connaissances. Et donc, les outils collaboratifs sont importants au niveau du groupe et au niveau de la communication. Donc, je pense que beaucoup d'élèves l'ont ressenti et quelquefois, ils apprennent mieux par un pair reformulé que par un professeur. Donc, j'ai un exemple, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la solution Mad Max, qui marche aussi bien pour le collège que pour le lycée, que pour l'enseignement supérieur. C'est la version 2 ou 3.0 du magazine. C'est créer un magazine interactif sous forme d'un exposé ou d'un sujet, par exemple, transverse à plusieurs matières. Et on va co-créer le magazine sous forme d'articles, de blogs, de vidéos. Donc, c'est très interactif. Et après, on peut le partager avec tout le monde et faire des échanges. Donc, pour apprendre entre soi et montrer son travail avec les autres, c'est un outil qui me semble bien et c'est un outil qui est en plus EdTech France. À l'intérieur de cette famille, pour moi, du peer learning, il y a le social learning. Et donc, là, on est vraiment dans le groupe. Et je vous pose la question, est-ce qu'on peut apprendre à l'intérieur d'un groupe privé WhatsApp? Moi, j'estime que oui. Et souvent, les professeurs essayent de s'incruster dans les groupes WhatsApp. Et je sais que les étudiants sont très forts pour ces groupes, que ce soit WhatsApp, Signal, Messenger ou autre. Et c'est important pour eux d'avoir un espace de liberté et de parole libérée. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont critiquer les profs, mais ils ont besoin de s'entraider. Et je sais que moi, dans ma pratique personnelle, dès que j'ai un souci de travail, WhatsApp, le groupe d'ingénieurs pédagogiques, et on a la réponse, on fait marcher l'intelligence collective. Et les réseaux sociaux, donc les applications classiques qui ne sont pas forcément EdTech, mais qui marchent bien, comme je vous disais, avec les petits nouveaux Signal et Telegram. Je reparle de Discord, qui me paraît un élément très important détourné de son usage principal de réseau social de gamer. Mais c'est effectivement très, très intéressant. Même l'histoire de la salle de pause café, où, comme dans une salle physique, on rentre, on s'assoit, on regarde qui est là, on discute. Bon, ça ne remplace pas la vraie pause café, mais c'est déjà un bon succès d'année. Je voulais évoquer aussi l'école.com de Stéphane, qui est parmi nous, parce que on en parle pour la co-apprenance pour le milieu de la formation, et son approche avant, pendant et après me paraît intéressant. Et donc, pourquoi pas le mettre dans l'enseignement supérieur aussi, ces réseaux sociaux et ce groupe qui peut se suivre pendant 1 ou 2 années après avoir fini donc soit les cours, soit la formation. Ça me paraît vraiment bien de capitaliser là-dessus, et on continue à apprendre. Bon, notre licorne nationale, forcément, rennaise, Klaxoon, est au top pour faire marcher toute cette intelligence collective. Je vous donnerai les noms, et si vous voulez, la présentation sera dispo, donc je vais aller un petit peu vite. Mais il y a TED qui est très bien pour créer des quiz à partir de vidéos YouTube, et on peut après créer des questions et les gens interagissent. Donc, ça va renforcer le lien social, les connivences, des choses comme ça. Mentimeter ressemble beaucoup à Klaxoon. Et il y a Whaler, qui est une plateforme collaborative qui fait partie aussi de notre communauté. Vite fait, les forums collaboratifs, la plupart des LMS l'utilisent. Ça regroupe les questions par sujet, et honnêtement, ça évite que le prof réponde 36 000 fois à la question. Donc là, je me mets plutôt du côté du prof.
il va pouvoir consacrer son temps justement pour aider, tutorer et renforcer ce lien qu'il peut y avoir entre lui et les étudiants, mais entre les étudiants aussi entre eux. Donc, ça fait vraiment la part belle à l'intelligence collective. Et tu en as parlé, Margot, on se sent plus proche de ces enseignants, de ces professeurs dans ces cas-là. Donc, c'est intégré dans beaucoup de LMS. Et il y a Agorakit qui est très bien comme logiciel gratuit que moi je conseille quand on n'en a pas dans le LMS. Et une solution Ubicast de vidéo learning qui permet de rebondir sur les vidéos du professeur qui ont été diffusées. Et quand on la regarde après coup, en fait, c'est pas facile de rebondir et de poser des questions. Et là, c'est chronométré par rapport à la chronologie de la vidéo. Comme ça, on peut revenir dessus et chacun peut apporter son commentaire au moment de la vidéo opportun. Donc ça, j'ai découvert ça il y a une petite année et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je vais juste aller vite sur la gamification. L'homme, pour moi, il est fait pour jouer. Il est né pour jouer, donc pourquoi pas les étudiants finalement. On joue en groupe, on renforce les sentiments avec un petit test, ça serait mieux, d'appartenance au groupe et on stimule un sentiment aussi d'émulation. Motivation intrinsèque, engagement, ce sont des choses importantes. Et pour placer un petit coup de neurosciences que j'aime bien, le circuit de la récompense dans le cerveau, plus on joue, plus on est addictif, plus ça renforce la libération d'hormones du plaisir. Donc, dans les exemples, il y en a vraiment pléthore, hein, mais moi, mes préférés sont Kahoot, on l'a vu, WooClap, Bee Gees, et puis il y en a plein. Il y en a plein d'autres sur les quiz, notamment Socrative, Quizlet, et Geniali, qui est un outil de présentation qui permet de faire des escape games. Donc, je vous invite les étudiants à essayer de détourner l'usage principal des outils pour vous les approprier. Et donc voilà. Et juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'aller chercher midi à 14h, que même le plus simple des professeurs, il peut renforcer le sentiment de groupe avec un icebreaker juste avec PowerPoint et avec un outil de visioconférence. Là, on utilise un américain, mais il y a Global et Teachreo qui sont de EdTech qui sont très bien. Une carte prise sur Google Maps et puis demander aux élèves d'où ils viennent et poser des petits pins sur la carte, ça renforce le lien. Toi aussi, tu viens de Lorient et ainsi de suite. Et donc après, ils peuvent s'échanger par les chats. Une météo du jour par tableau blanc interactif, les gens cochent sur le tableau blanc interactif, ça se fait hyper bien. Et puis, ne serait-ce que des choses comme ça, des mots à double sens, pour engager la discussion et puis et en reparler derrière. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des icebreakers, et honnêtement, sous PowerPoint, les gens peuvent déjà faire preuve de beaucoup d'imagination et remettre les étudiants vraiment proches les uns des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je ne vais pas déborder de trop. Eh bien, merci beaucoup, Luc. C'était déjà un beau panorama. Hein, merci beaucoup. Alors, bon, effectivement, on a un petit peu débordé sur le timing, mais bon, c'était important, les questions qu'on a pu intégrer déjà. Donc, ça me semblait être des points importants. Ton retour aussi est super. Hein, donc, ça donne aussi des pistes. Néanmoins, si pour ceux qui sont encore d'accord, qui ne sont pas partis, donc, puisque je vois que vous êtes bien accrochés, vous êtes bien là parmi nous. Donc, si vous avez des questions, on va faire un petit temps d'échange. Si vous avez des questions vers nos 3 étudiants, si vous avez des questions pour nos spécialistes EdTech. Donc voilà, la parole est à vous. Donc on a un petit moment d'échange et après on va conclure. C'est toujours la première question, la plus difficile. Je me lance. Vous m'entendez bien? Super, Paul. Ouais. Du coup, je m'adresse aux 3 étudiants au-delà du lien social pour suivre les cours, pour travailler avec ses camarades de classe. Au niveau de la recherche d'alternance, de stage, d'insertion professionnelle, est-ce que vous avez pu être accompagné? Comment vous avez vécu ça? J'ai vu que je crois que c'est Océane qui est en alternance.
Par exemple, est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience? Parce que je sais que beaucoup d'étudiants souffrent un peu de ces sujets d'insertion professionnelle, de recherche de stage, d'alternance. Et la finalité d'une formation, c'est évidemment de trouver un job derrière. J'aimerais beaucoup avoir votre témoignage et peut-être comment vous voyez le futur par rapport à ça. Alors, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé mon alternance en début de l'année dernière. Donc, il n'y avait pas encore cette période Covid. Mais même en période non Covid, c'est déjà très, très dur. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une alternance. Donc, j'imagine les étudiants qui sont actuellement à la recherche d'un stage ou même d'une alternance, ça doit être très difficile. Mais du coup, pour ma part, je n'ai pas eu trop ce problème. Donc, c'est une chance, je pense. Si je peux faire une précision, du coup, pour les stages, nous, la réponse va être assez rapide, étant donné que le module qu'on choisit pour prendre un stage a été neutralisé. Donc, normalement, on est noté sur ce module d'orientation un peu professionnelle ou d'insertion dans la vie pro. Il a tout simplement été annulé pour la deuxième année. Donc, en fait, on ne pousse même plus les élèves à en chercher un, puisque c'est plus, voilà, on n'a plus de notes là-dessus. Et pour ceux qui, quand bien même, en auraient cherché un, ça tourne beaucoup autour du réseau. Ceux que je connais et moi-même, pour en trouver un, ça fonctionne autour du réseau et il n'y a plus nécessairement d'accompagnement puisqu'il n'y a plus besoin d'en faire, en tout cas pour valider son année. Par contre, on a eu une modalité beaucoup plus simple et j'espère qu'elle va durer dans le temps. C'est que pour sa convention de stage, tout a été fait en ligne. Désormais, on peut la remplir en ligne. Et ça, c'est quand même une petite révolution, en tout cas, en ce qui concerne les stages. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Une autre question? Je voulais juste intervenir côté par rapport à cette alternance, sans trop monopoliser la parole. J'ai pris 2 alternances cette année et honnêtement, tant que le contexte le permettait, j'ai fait des attestations pour qu'ils puissent se déplacer en entreprise, parce que je trouvais ça vraiment beaucoup plus, vraiment primordial. On était dans des pièces séparées, on se parlait à travers la porte, respect plus des distances, mais pour moi, c'était vraiment important. Autant les autres salariés étaient en télétravail, mais autant les apprentis et contrats de professionnalisation, c'était le maximum en présentiel parce que c'est pas pareil. Voilà. Bonsoir, j'ai une petite question en fait concernant en fait ce qu'a dit Océane tout à l'heure où Océane a dit qu'elle avait eu un petit problème en fait avec notamment la qualité de son Wi-Fi, etc. Est-ce que vous avez eu dans vos promos en fait des étudiants qui se sont retrouvés vraiment en difficulté, soit par l'accès au matériel, soit par l'accès à l'internet ou des choses comme ça, qui ont été vraiment pénalisés et qui du coup ont peut-être décroché à cause de ça? Alors, dans ma promotion, pas spécialement. Je pense qu'on a eu de la chance de ne pas connaître ce genre de problème. Alors oui, des fois, il y avait des crashs, c'est-à-dire que la Wi-Fi s'arrêtait totalement, mais le prof était toujours hyper compréhensible, c'est-à-dire qu'il ne pénalisait pas pardon, l'étudiant pour ça. Il savait très bien que les circonstances étaient déjà très difficiles. Et non, il n'y a jamais eu trop de soucis par rapport à ça. Ok. Et comment dire, tout le monde était équipé en fait au départ? Tout le monde avait au moins un ordi, tout le monde avait au moins un téléphone, etc. Bah, dans ma promotion, on est dans le digital, donc avoir un ordinateur, c'est quand même primordial. Donc oui, on était tous équipés. Après, c'est vrai que certains avaient des caméras qui ne fonctionnaient pas. Et ça peut poser problème parce que l'école insiste vraiment sur le fait qu'on doit allumer nos caméras pour montrer notre présence, qu'on doit être dans un lieu adapté, un lieu assez professionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un canapé ou dans notre lit. Et donc, oui, ça pouvait poser problème, mais sinon, tout le monde avait un ordinateur parce que, oui, dans le digital, on n'a pas trop le choix. Merci, Océane. Je ne sais pas si Rémi veut peut-être rebondir, mais étant donné que nous, on était plus nombreux et peut-être un peu plus mélangés, on a connu pas mal d'étudiants avec des difficultés en matière donc de matériel et aussi de connexion. Mais là-dessus, je vais féliciter
les équipes enseignantes et la fac, puisque très rapidement, en fait, il y a eu des sondages auprès des étudiants sur leur équipement informatique, sur aussi, on a eu des tests de nos connexions Internet pour savoir si elles fonctionnaient bien. Il y a eu des prêts d'ordinateurs, des prêts de clés 4G, ceux qui en faisaient la demande, évidemment. Les élèves n'étaient pas pénalisés. Il y a eu aussi pour les examens, ceux qui se déroulaient en ligne, un temps supplémentaire pour rendre nos copies. Donc ça, on était quand même assez contents. Globalement, les efforts ont été extrêmement nombreux, en tout cas sur ce domaine. Pour nous, à Epitech, vu qu'on est une école d'informatique, on n'a pas eu vraiment de soucis là-dessus au niveau de la connexion et tout ça. Donc, ouais, bah non, il n'y a rien eu de spécial. Bon, eh bien, écoutez, il y a un petit commentaire là, donc disant que effectivement le nombre d'étudiants qui ont décroché donc est très grand en tout cas cette année. Donc c'est vrai que si on reprend tes chiffres, Margot, ça correspond à 60% de décrochage. S'il reste 40 sur les 100 du départ. Hein. Alors c'est un peu nuancé parce qu'on est entré sur un concours, donc il y avait 100 places et on était 100. Et quand on est arrivé cette année, on nous a dit qu'on était plus que 60, donc il y en a 40 qui entre-temps sont partis dans une autre formation. Mais par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on est passé vraiment à 40 élèves dans la promotion et même dans le groupe de promo. Vous voyez certains partir. J'en connais qu'on dit, bon, bah, le Covid, raison de moi, je change de voie, tant pis. Et après, il y a aussi eu cette part d'élèves qui suivraient vraiment les cours en temps en direct. Et là, on était vraiment une minorité, voilà, entre 10 et 20, au plus haut niveau, 25 élèves, ce qui est assez affligeant. Et là, j'ai lu que sur Parcoursup, effectivement, il y a une augmentation des étudiants qui sont en réorientation, qui refont Parcoursup cette année pour changer peut-être de formation suite à cette expérience. Oui, de même, il semblerait que cette année, il y ait beaucoup plus de demandes sur des bac plus 2, en fait, pour rentrer en IUT ou en BTS, en fait, hein, et pour éviter la fac, hein, compte tenu de tout ce qui s'est passé, en fait, dans les universités. Ouais. Bon. Bien, mais écoutez, il me semble qu'on va peut-être conclure, sauf s'il y a une dernière question. Ou les étudiants, peut-être, vous avez un petit mot à rajouter? Et puis le petit klaxon que j'oublie pas de Hubert, hein, sa dernière question. Je l'ai lancé, je ne sais pas si j'arriverai à la partager. En un mot, que souhaitez-vous apporter de différent pour la rentrée 2021? Petite question de conclusion après ces beaux échanges. Je pense que le mieux, ce soit qu'on soit le plus souvent en présentiel. Pour la rentrée 2021. C'est tout. Même les geeks. Hein. Oui, c'est plus facile. C'est sûr que c'est plus facile de travailler en présentiel qu'à distance. Margot? Oui, c'est vrai qu'on a pris. Moi, j'avais déjà pleinement conscience de l'importance du présentiel, mais je pense que certains, et qui notamment pouvaient voilà, ne pas venir en amphithéâtre, parce que c'est vrai qu'à la faculté, on a toujours ce choix de venir ou pas en cours. Ça, c'est pas oublié. Donc là-dessus, le distanciel n'a pas changé grand-chose. Mais effectivement, aussi, nous, je sais qu'on a eu la chance d'avoir des délégués de promotion pédagogique et les élèves. Parce qu'il y a le rôle quand même, voilà, on n'a pas parlé des syndicats étudiants, des associations étudiantes, mais en fait, on se reposait assez peu sur eux. Parce qu'au final, voilà, il y avait parfois des informations un peu biaisées, parce qu'on a des syndicats un peu ancrés officieusement, politiquement, donc on voulait toujours avoir plutôt ce lien avec les équipes enseignantes et l'administration aussi. Peut-être recommander aussi plus un suivi plus régulier, des échanges par mail, ou en tout cas des mails plus nombreux, ce qui permet d'éviter aussi, je pense, la surcharge de l'administration, puisque quand on n'a pas de réponse, chaque élève va envoyer un mail et les équipes se retrouvent débordées et doivent répondre en fait à la même question pour des centaines de personnes. Donc voilà, peut-être
redynamiser un peu ce lien, être plus transparent et régulier. Océane? Moi, je mettrais plus le point du coup sur le suivi personnalisé où le tuteur prend vraiment du temps plus régulier pour échanger avec un élève et donc avancer parce que c'est vrai que là, on vient de passer quand même un peu plus d'un an à distance. Donc, c'est vrai que pour 2021, ça serait bien d'avoir un suivi un peu plus approfondi et personnalisé. Hubert? Alors, je peux pas vous le partager, j'ai fait des trucs de geek sur mon ordi et j'aurais pas dû, je pense. Dans les mots qui ressortent, ouais, il y a hybridation, il y a le blended dans le même esprit, je pense mixer présentiel, distanciel, accompagner les enseignants, de l'autonomie, des solutions sur le lien social, du bien-être, un meilleur apprentissage des outils numériques pour tous et une information plus régulière. D'accord, merci. Il y avait une petite dernière question avant de donner la parole à Claire pour conclure. Pour Océane, donc, qui est en alternance, quels liens tripartites ont été créés entre elle, son école et son tuteur? Alors, il n'y a pas eu vraiment de lien entre mon école et mon tuteur. Après, moi, j'avais plus de liens avec mon tuteur. C'est-à-dire qu'on échangeait sur WhatsApp ou par mail. Donc, c'était ce qui était plus simple, ou par téléphone directement. Et c'est vrai qu'on a quand même réussi à garder un lien direct, lui et moi, parce que c'était important. J'étais plus souvent en alternance qu'à l'école, en fait. Et du coup, pour le travail, pour le suivi de mes projets, c'est vrai qu'il fallait que je garde un lien. Mais je n'ai pas vu vraiment de lien entre mon école et mon tuteur d'apprentissage. D'accord, bien, merci. Voilà, plus de questions. On peut donner la parole à Claire pour conclure. On a un petit peu abusé de votre temps, mais j'espère que voilà, vous avez été intéressés par les échanges. Voilà, écoutez, un grand merci à tous. Merci d'abord aux étudiants. On était vraiment contents d'écouter et ça correspond bien à l'ADN d'EdTech Grand Ouest, de donner la parole aussi aux apprenants, aussi et surtout dans la démarche de design thinking qui est suivie dans l'équipe métier. Les adhérents se retrouvent pour continuer leurs travaux. Demain, il y a une réunion de cette première réunion de l'équipe de FAB pour réfléchir à de la fabrication collective de nouvelles solutions EdTech. Et puis, la semaine, dans 10 jours, se retrouve l'équipe métier le 17 mai pour poursuivre cette réflexion prospective à partir dans une démarche de design thinking. Voilà, et puis tous les autres, écoutez, vous savez l'adresse d'EdTech Grand Ouest pour nous rejoindre et réfléchir et continuer à contribuer ensemble à développer de nouvelles pédagogies, de nouvelles solutions pour des belles expériences apprenantes pour chacun de vous. Voilà, un grand merci.